chaîne des messages de Stéphanie. Donc aujourd'hui, nous allons faire le signe astrologique des béliers. Donc ascendant bélier, lunaire en bélier, bien entendu, pour votre guidance sentimentale du mois de mai. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Mais bien sûr, n'oubliez pas d'aller regarder vos guidances générales qui sont en ligne. Et votre signe s'affiche en haut. Normalement, il y a écrit en haut bélier général. Donc voilà. Alors, je vais faire cette guidance. Pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous connaissez cette méthode de tirage, sauf que j'ai rajouté 2 cartes. Et pour les autres, les nouveaux, je vais vous l'expliquer. Donc, en général, vous êtes positionné là, et puis votre autre est de l'autre côté. Ah, j'ai oublié de mettre les petites cartes. Bon, tant pis, je vous l'explique comme ça. Alors voilà, déjà, vous avez votre hôte qui est là, d'accord? Sachez que les énergies sont interchangeables, bien entendu, donc vous pourriez vous retrouver de l'autre côté. Alors, on va voir un petit peu votre mental, votre énergie, d'où vous venez, vos blocages, comment vous percevez l'autre, ce qui va se passer pour vous. Et également, une carte qui est importante, c'est pourquoi vous êtes dans cette relation. Alors, bien sûr, vous mettez qui vous voulez de l'autre côté. Ça peut être votre conjoint actuel, ça peut être un collègue de travail, une collègue de travail, ça peut être un ami, ça peut être votre enfant, ça peut être un membre de votre famille, peu importe. Et si vous êtes célibataire, ça peut vous donner des renseignements sur la personne que vous allez rencontrer prochainement. Donc voilà, allez, on va commencer, mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter cette guidance. Cela me fait plaisir. N'hésitez pas non plus à échanger avec moi, j'y réponds fortement, il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis bien sûr, on arrive bientôt aux 2000 abonnés, donc abonnez-vous pour faire grandir cette chaîne, c'est avec grand plaisir, comme ça je peux continuer à vous apporter des guidances quotidiennes. Voilà, allez les béliers, d'où vous venez? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous ces derniers temps? D'où vous venez? Alors vous venez de l'étoile, donc c'est super beau parce que cette carte de l'étoile, elle est juste magnifique. C'est la patience. En quelque sorte, les choses arrivent, mais plus tard que prévu. Donc vous voyez, il y a cette femme qui est en train de verser avec cette cruche dans l'eau, en quelque sorte, toute sa colère pour retrouver une forme de sérénité. Donc l'étoile, c'est quand même quelque chose qui est magique parce qu'on est d'accord avec notre corps, en quelque sorte. On sait comment on est, mais on l'accepte. On accepte notre corps, on accepte d'être joli, on est bien dans notre peau. Donc là, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Donc en quelque sorte, vous avez peut-être attendu certaines choses les mois précédents qui ne sont pas arrivées, mais ça va se décanter prochainement. On vous dit également que vous avez su faire place grâce à votre patience. Et donc, aujourd'hui, vous acceptez les conditions dans lesquelles vous êtes. Donc, c'est quand même magique. On vous dit aussi que votre ange est là avec l'étoile. De toute manière, c'est la plus belle carte, moi, je trouve, du tarot, qui indique simplement que vous êtes guidé, que vous suivez vos intuitions et que vous savez exactement où vous devez aller. Donc, ça peut être aussi des rencontres qui vont arriver pour certains, mais pas aussi vite que vous l'avez envisagé. Donc, quoi qu'il en soit, vous venez de quelque chose d'une colère que vous avez su apaiser, parce que juste avant, nous avons quand même la carte, la 16, qui est à la maison Dieu où tout a explosé. Donc, vous êtes sorti de cette colère pour arriver avec sagesse à l'étoile. Donc, c'est super beau parce qu'on voit bien que vous avez fait un travail sur vous-même qui vous a permis de retrouver une sérénité et d'accepter les conditions dans lesquelles vous êtes actuellement. Bon, écoutez, on va un petit peu voir votre mental du mois de mai, puisque déjà d'où vous venez, c'est de la sagesse quand même. Vous avez la chance. Alors là, franchement, les béliers, vous êtes bénis, vous avez la chance qui vous tombe dessus et vous avez l'étoile. Donc c'est quand même 2 cartes qui sont magiques pour vous au mois de mai. Donc vous avez la chance au niveau de tout ce qui est réalisation. Donc concrètement, on est en train de vous dire que là, au mois de mai, si vous avez décidé de construire quelque chose, que ça soit professionnel, que ça soit personnel, sentimental, les anges sont avec vous et vous guident. Donc en quelque sorte, avec la carte de la réalisation, vous savez exactement où vous voulez en venir, vous bâtissez solidement, vous avez acquis une confiance, vous avez vos connaissances qui sont bien présentes, et en plus de ça,
vous avez l'univers qui vous donne une porte ouverte. Donc, si vous avez envie de changer de travail, ça sera bingo. Si vous êtes dans une nouvelle relation sentimentale, on vous dit que c'est du solide, que ce que vous avez construit avec la personne, elle est bien présente, c'est bien là. Et pour ceux qui sont célibataires, qui recherchent justement l'âme sœur, on vous dit que avec l'étoile, les choses vont arriver. Ça va t'arriver grâce à la chance. Peut-être que vous n'attendez pas cette personne à un endroit que vous allez la rencontrer. Et on vous dit en plus de ça que vous aurez les capacités de pouvoir construire cette relation solidement. Votre mental est bien là, hein. Donc, quoi qu'il en soit, vous êtes avec des acquis. Vous avez su prendre une grande sagesse par rapport à votre expérience de vie et on vous dit que là, l'univers vous ouvre grand les portes. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus, vous allez avancer sereinement. Alors, on va voir un petit peu vos énergies parce que votre mental est bien là, hein, il n'y a pas de souci. Vous avez aussi l'univers qui est présent avec vous. Donc, quelle énergie vous aurez au mois de mai? Ah bah alors vous êtes ouvert à la spiritualité. Mais quand on dit la spiritualité, c'est pas forcément tout ce qui est la voyance. Ça veut dire que votre esprit est ouvert à de nouvelles connaissances. Donc là, vous avez ce bleu, en plus ce bleu qui est l'énergie, qui est la mer, qui est le ressourcement. Donc vous avez le ciel, vous avez tout avec vous. C'est juste magique, hein. Les béliers quand même, je crois que vous êtes le 7e signe que je fais. Et je crois quand même que la chance est réellement avec vous pour le mois de mai. Donc, on vous dit clairement que grâce à votre ouverture d'esprit, grâce à l'univers, grâce aux anges et grâce à votre patience, eh ben, tout est là. Tout est là pour vous réaliser pleinement. Bon, bah, c'est magnifique quand même, hein. Bon, alors, l'autre en face, d'où il vient? D'où cette personne vient? Alors, cette personne vient de la Lune. Bon, alors elle vient pas de la Lune, hein, elle sort de la Lune. Donc, en quelque sorte, la Lune, ça nous représente une personne qui aime son foyer, hein, donc qui est quand même assez dans le cocooning et qui aime sa famille. La Lune, ça représente quand même tout ce qui est enfant, famille, c'est hyper important pour cette personne. Et elle peut venir aussi d'un moment d'angoisse. Donc peut-être que les mois précédents, cette personne a eu un stress, a eu des angoisses, ne savait pas trop ce qui allait devenir pour elle les mois d'après. Donc il y a peut-être eu des moments où il y a eu de la colère. On voit bien ces chiens qui sont en train de crier dans la nuit. Donc en quelque sorte, la personne a peut-être pu dévaster toute sa colère de ce qui se passait également pour elle. Mais en quelque sorte, ce qu'elle a envie aujourd'hui, c'est de, comment dire, de construire quelque chose, surtout au niveau de la famille, hein. Donc, si vous êtes célibataire, bélier, et que vous rencontrez cette personne, sachez que cette personne, elle a pu vivre des moments de nostalgie, elle a peut-être pu même vivre des moments difficiles avec sa famille, ses enfants, ses ex, peu importe. Elle a peut-être eu de la colère, mais là, ça s'apaise parce qu'elle a réussi à sortir tout ce qu'il y avait en elle, hein. Donc, on voit bien quand même que cette personne, elle se canalise maintenant. Bon, on va aller voir mentalement comment elle est. Alors, cette personne, elle est dans la société. Ah, elle doit démarrer quelque chose de nouveau dans sa vie, hein. Donc, cette personne, mentalement, est prête à accepter des conditions peut-être sociales différentes de ce qu'elle a connu auparavant. Ça veut dire peut-être que cette personne a changé tout simplement de travail. Ça peut être également une personne qui avait une vie sociale très très élevée auparavant et que là, elle est dans la baisse, mais en fait, elle accepte parce qu'elle accepte ce nouveau départ que la vie lui offre, hein. Elle est peut-être également sur de nouvelles rencontres, sur de nouveaux échanges. Ça peut être aussi des réconciliations avec la vie ou avec la société. Ça veut dire que avec la société, c'était une personne qui peut-être gagnait assez d'argent, c'était une personne qui ne vivait que pour le financier ou alors qui calculait tout, hein. Et on voit qu'avec la carte de l'eau, elle a vécu des choses assez difficiles. Et là, elle sort de cette grande nage qu'elle a effectuée depuis longtemps.
elle met à nouveau les pieds sur le terre, sur le sable, et elle avance, et elle se dit, j'ai eu tout ça, mais je suis passée par une période très difficile, et aujourd'hui, je veux voir la vie différemment. Est-ce que d'avoir beaucoup d'argent, ça suffit pour être heureux? Est-ce que d'avoir que de la famille, mais pas de l'argent, est-ce que ça suffit? En fait, son mental va être en pleine réflexion par rapport à sa vie d'avant, par rapport à ses ressources d'avant, par rapport à son travail d'avant, et aujourd'hui, ce qu'elle a. Voilà. Donc vraiment, elle est sur une nouveauté, cette personne, au mois de mai. Soit des nouvelles rencontres qui peuvent lui apporter socialement quelque chose d'hyper intéressant. Elle peut être aussi sur une nouvelle rencontre et rencontrer, par exemple, vous, qui êtes dans une réalisation parfaite et qui avez la chance, justement, au mois de mai. Et donc, cette rencontre sera bénéfique pour cette personne. Donc, en quelque sorte, vous allez vous rencontrer et vous allez réussir à, comment dire, à emboîter les morceaux de puzzle qui vous manquaient chacun de chaque côté. Bon, on va voir les énergies de cette personne. Eh bien, en fait, elle brille. Hein. Donc là, vous êtes face à une personne qui est dans le bonheur, dans la joie, dans le soleil, dans le rayonnement, donc de ce qui lui arrive. Donc peut-être que cette personne avant avait financièrement une vie sociale plus riche, mais moins épanouie. Aujourd'hui, elle gagne peut-être moins d'argent ou elle est sur quelque chose de nouveau et en fait, ça l'épanouit davantage. Donc c'est super hein, parce que franchement, elle a fait un travail également sur elle, cette personne. Donc moi, je trouve que c'est vraiment bien. Alors, vos blocages, vous, les béliers, c'est quoi? Alors, c'est la communication. Donc, vous avez peut-être du mal à communiquer tranquillement, dans l'apaisement. Peut-être que la communication est difficile pour vous. Peut-être que vous avez reçu des échanges et des communications qui vous ont blessé. Et donc, pour l'instant, vous êtes un petit peu fermé à la communication, aux échanges, au dialogue. Peut-être que vous n'arrivez pas à exprimer clairement ce que vous ressentez. Peut-être que vous avez de la colère et puis vous la laissez sortir parfois et donc pas aux bonnes personnes. Donc, en quelque sorte, pour le mois de mai, faites attention aux mots que vous allez employer et comment vous allez les employer et avec qui. D'accord? Alors, pour vous, les béliers, la personne en face, c'est quoi ces blocages? Les finances. Donc, peut-être que cette personne, ça correspond un petit peu à ce qu'elle a vécu là. Hein. Alors, peut-être que cette personne a peur de manquer d'argent ou alors tout simplement a été bloquée financièrement. Donc, comme elle a été bloquée financièrement, aujourd'hui, elle a peut-être peur de manquer. Peut-être qu'elle est en baisse au niveau de son salaire actuel et donc, ce qui la bloque, c'est l'argent. Donc, pour l'instant, elle travaille énormément au niveau du financier. Alors, si vous êtes en conflit avec une personne qui est de l'autre côté, sachez qu'elle revoit sa vie autrement, mais ce qui peut la stresser aussi, c'est l'argent. D'accord? Alors, comment vous voyez cette personne, vous, les béliers? Alors, vous voyez cette personne comme presque un ami ou une amie, d'accord? Vous savez que vous pouvez compter sur cette personne, que c'est une personne qui est sincère et fiable. Vous avez aussi en face de vous une personne qui est capable d'avancer avec un seul bâton, même difficilement dans sa vie, mais qui avance, qui va jusqu'au bout de son chemin. C'est une personne qui a de la volonté, qui a du courage et qui ne baisse pas les bras. D'accord? Donc vous voyez cette personne comme ça. Vous l'admirez par rapport à tous ses efforts et à toutes les capacités qu'elle peut dégager. Vous êtes également face à une personne sur laquelle vous savez que vous pouvez compter. Quoi qu'il en soit, il y a de la sincérité et de l'honnêteté dans cette personne. Donc vous savez que vous pouvez vous appuyer sur elle. Donc c'est intéressant quand même parce que ça veut dire que vous avez un regard hyper positif sur cette personne. On ne parle pas de passion amoureuse, hein, mais on parle de quelqu'un avec qui vous pouvez être grâce à sa fiabilité. Bon, comment l'autre personne vous perçoit? Alors, l'autre personne, elle vous met sur un piédestal, elle voit que vous lui avez apporté un bonheur intense. Donc, elle vous voit heureux ou heureuse, elle vous voit également peut-être être la mère ou le père de ses enfants. Elle vous voit comme quelqu'un de joyeux, mais aussi de joli, hein, ou de joli au masculin ou féminin, peu importe.
elle vous voit un petit peu comme son ange gardien. Donc c'est hyper intéressant parce que là, franchement, c'est le plus beau tirage des 7 signes astro que j'ai fait pour l'instant. On vous dit clairement que votre relation, elle est belle. Alors si ça ne vous correspond pas, je suis sincèrement désolée, mais attendez, je vais faire l'améthyste love après, donc peut-être que ça vous parlera plus. Bon, là, c'est quand même une relation qui, pour moi, est quand même jolie. Bon, si vous n'êtes pas avec cette personne, ça ne l'empêche pas de vous voir comme ça. Peut-être que vous êtes en séparation avec cette personne, qu'elle a des problèmes d'argent, tout ça, mais ça ne l'empêche pas de vous admirer. Bon, alors, on va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous au mois de mai, les béliers. Alors, il y aura des finances, de l'argent qui va arriver. Donc, vous avez tout fait pour. Vous êtes battu pour obtenir cet argent. Vous avez besoin de reconnaissance et vous êtes, vous avez envie de passer au stade supérieur, donc de passer à la lumière. Alors peut-être que maintenant que vous êtes stabilisé financièrement, vous avez envie de dire à l'autre, maintenant je veux te reconquérir si vous n'êtes pas avec, ou alors simplement j'ai envie qu'on fasse énormément de choses ensemble, étant donné que financièrement on est stable, je veux passer à un stade au-dessus, j'ai envie qu'on nous voit, j'ai envie de me montrer, j'ai envie qu'on fasse plein de choses ensemble. Donc là, vous, au mois de mai, les béliers, vous avez tout simplement envie de faire des choses avec cette personne. Si vous n'êtes pas avec cette personne, vous aurez tendance à vouloir aller lui dire au mois de mai que vous aimeriez retrouver une relation avec. Si pour l'instant vous êtes un peu dans le noir, si vous êtes un petit peu dans la nuit, ça veut dire que vous n'êtes pas avec cette personne. Là, clairement, vous aurez envie de la reconquérir, vous aurez envie de la séduire et de lui dire, bon stop, maintenant, on arrête nos bêtises, on n'est plus en relation, mais j'aimerais à nouveau être en relation avec toi. J'aimerais qu'on essaye de voir un petit peu la situation différemment. Bon, alors cette personne par contre, qu'est-ce qu'elle va vous répondre? Qu'est-ce qu'elle va faire exactement? Bon, il y a l'engagement quand même qu'elle a. Alors cette personne, elle a surtout besoin de se reposer. Je pense qu'elle a quand même vécu des choses assez difficiles. Et donc là, elle est pas contre l'engagement, mais elle a surtout besoin de repos en ce moment, car elle s'est sentie trahie. Alors trahie pas forcément par vous, elle a pu être trahie par une famille, elle a pu être trahie par ses enfants, elle a pu être trahie par un nouveau job, elle s'est sentie pas très très bien à un moment donné. Et donc là, elle a surtout besoin de se reposer avant de pouvoir vous répondre vis-à-vis de tout ce que vous lui proposez. Donc elle n'est pas contre l'engagement, pas du tout. Mais là, on lui dit, doucement, même si si vous êtes avec cette personne en couple, cette personne, elle a besoin aujourd'hui de se reposer. Même si elle est fidèle, si elle est sincère avec vous, elle a juste besoin d'être dans le repos par rapport à ce qu'elle a vécu comme trahison par le passé. Bon, écoutez, c'est pas moche. Alors, vous êtes dans un amour inconditionnel. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec cette carte? Amour inconditionnel, je vais vous la lire. Donc, il y a un vrai amour inconditionnel entre vous deux. Cependant, cet amour peut vous empêcher d'expérimenter avec d'autres personnes. Dans vos anciennes vies, votre amour était tellement fort et puissant que cela a créé des relations toxiques. Et il y a eu beaucoup de rancœur, de jalousie et de douleur. Pourtant, cet amour est très fort. Votre rencontre est écrite, c'est votre libre arbitre qui construit la relation. Le but est de pouvoir comprendre que cet amour est présent, mais qu'il laisse la porte ouverte à d'autres personnes, à d'autres expériences et à d'autres relations. Le but est de se détacher de la dépendance affective pour construire une nouvelle relation avec soi et avec les autres. Vous avez besoin tous les deux de créer un nouveau chemin de vie, physiquement loin l'un de l'autre, mais toujours proche avec le cœur. C'est une rencontre et une relation qui vous aide toutes les deux à être dans une révélation intérieure pour parvenir à un grand changement extérieur. Donc faites attention de ne pas être dans une dépendance affective vis-à-vis de l'autre. Tout simplement, laissez-vous la chance de pouvoir voir vos amis, changer de travail sans forcément tout vous calquer par rapport à l'autre. Et si vous n'êtes pas avec cette personne, on vous dit que justement, cette personne peut-être que vous étiez avec, elle vous a quitté. Et aujourd'hui, on vous dit,
grâce à cette rupture, en quelque sorte, allez expérimenter d'autres relations, voir un petit peu ce qu'on peut vous apporter ailleurs. Et puis surtout, ne pensez pas à cette personne comme une relation, comment dire, seule et unique, comme si c'était la seule personne qui pouvait vous rendre heureux ou heureuse. On vous dit clairement que si vous faites les choses pour vous, eh ben vous allez trouver un épanouissement autrement que dans cette relation. Donc pour moi, c'est hyper important parce que ce tirage, il est quand même magnifique. On est en train de vous dire que votre couple, si vous êtes avec cette personne, est sublime, mais qu'à côté de ça, il faut vivre. Il faut vivre pour votre famille, il faut vivre pour votre travail, il faut vivre pour vos amis. N'hésitez pas à aller passer un week-end avec des amis sans forcément que votre compagnon ou compagne soit avec vous. En fait, on vous dit de vivre tout simplement pour vous. Voilà mes amis béliers. Allez, on va voir avec l'améthyste love. Pour ceux à qui ça n'aurait pas parlé, parce que forcément ça ne peut pas parler à tout le monde, on le sait fortement. Et donc on va voir un petit peu ce qu'il en est. Donc vous avez un beau tirage les béliers, franchement. Voilà, je vais avoir des réflexions. Non, c'est pas moi, non, c'est pas moi. Bah, je suis désolée, ça parlera pas à tout le monde. Ou alors c'est peut-être ce que vous vivez sans vous en rendre compte. Et puis tout simplement, peut-être que l'autre personne vit aussi la même situation. Si vous n'êtes pas ensemble, c'est peut-être quand même ce que vous vivez chacun de votre côté. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos amis béliers, s'il vous plaît, sentimentalement? Qu'est-ce qu'on a pour vos amis béliers? Oh, il y a le silence pour certains et la solitude, l'isolement. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos amis béliers, s'il vous plaît? Alors, on vous dit qu'il y a une guérison qui est là et qu'il y a un renouveau qui va vous donner des ailes. Donc, c'est super bien parce qu'en quelque sorte, vous allez réussir à vous guérir des blessures que vous avez pu avoir. Et donc, vous allez réussir à comprendre et à changer un petit peu votre façon d'être, votre façon de vivre. Hein. Allez, peut-être que ça va nous parler aux célibataires. Est-ce que vous allez faire une nouvelle rencontre? Pour ceux qui attendent le retour d'un ex, est-ce qu'il y a le retour? Alors, on vous dit clairement... Ah, bah tiens, il y a le retour d'un ex-partenaire, mais alors pour l'instant, c'est tellement compliqué et difficile que... oui, il y a de la sincérité, de la fidélité quand même entre vous, mais là, il y a des obstacles terribles. Hein. Donc pour moi, le retour, il n'est pas forcément tout de suite. Hein. Allez, oui, il y a un silence. Hein. Il y a vraiment du silence en ce moment. Il y a de la ruse aussi, ou alors vous avez peur d'être tombé dans un piège. Alors, clairement, on vous dit, les béliers, qu'il n'y a pas de communication. Peut-être que vous n'échangez plus, peut-être que vous vous êtes enfermés, d'accord? Peut-être que vous avez tout simplement plus envie d'avancer dans une relation sentimentale. Parce que c'est quelque chose qui vous a blessé, vous avez fait un choix, vous avez pris une décision. Et en quelque sorte, votre décision, elle est « je ne dévoile rien de ma souffrance ». Vous n'avez pas envie de montrer aux autres que vous n'êtes pas bien. Que vous vous méfiez aussi des nouvelles relations. On vous dit également que vous pourriez donc vous méfier de tout ce que vous allez entreprendre au printemps. Donc là, au mois de mai, forcément, par rapport aux nouvelles rencontres que vous pourriez faire. Donc tout simplement, vous êtes encore avec un masque et parce que vous avez tout simplement peur de la malhonnêteté des gens. On vous dit clairement que si vous êtes en couple, vous allez quand même faire tout ce qui est en votre pouvoir pour faire redémarrer cette passion parce que peut-être qu'en ce moment, vous êtes tout simplement dans un mode d'enfermement et dans le silence entre vous. Pour tous ceux qui veulent une nouvelle relation, pour moi, il y a des choses qui arrivent à vous. Il y aura des rencontres qui peuvent se faire par rapport à un déplacement. Les choses avancent et bougent quoi qu'il en soit. Vous pourriez même rencontrer des personnes lors d'une soirée, d'une invitation. Ça sera peut-être même une surprise par rapport à vous. Et donc, vous aurez envie de vivre cette relation. Mais vous gardez quand même, vous serez assez discret par rapport à votre vie.
Tout simplement parce que vous ne voulez pas vous faire avoir à nouveau dans une relation sentimentale. Pourtant, vous avez envie de vivre cette magie, vous avez envie de vivre un amour envoûtant, vous avez tout simplement envie de rencontrer votre âme sœur. Donc pour moi, de toute manière, ce tirage, il est positif dans le sens où vous avez la carte des choses qui bougent et avancent. Donc quoi qu'il en soit, vous allez tout faire pour transformer au mois de mai vos relations sentimentales, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire ou tout simplement que vous soyez dans une relation qui est un petit peu compliquée en ce moment. Donc voilà les béliers, donc je vous dis merci et n'hésitez pas donc à vous abonner, liker et commenter cette guidance. Et bien sûr, on se retrouve pour les quotidiens. Bien sûr, chaque jour, vous savez que je mets des tirages, des guidances et puis les astros et ainsi de suite. Et n'oubliez pas d'aller voir dans la playlist de votre autre, il y a des tirages intemporels. Voilà, je vous dis merci et au revoir.